Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des processeurs Intel de 6ème génération parce que j'ai quelques petites infos qu'il y a en ce moment à propos de ces processeurs. Alors tout d'abord, les processeurs Intel 6ème génération, ce sont tout simplement les fameux Skylake. Alors Skylake, c'est bien sûr le nom de l'architecture et le procédé de gravure, c'est du 14 nanomètres. Il s'agit de la nouvelle gamme de processeurs Intel destinés à remplacer les Haswell et qui devrait normalement plutôt bien faire son boulot puisque vu la gamme qui a été dévoilée, maintenant on sait la gamme est totalement dévoilée, puisqu'on a les Core i7, les Core i5, les Core i3 et les Pentium. C'est arrivé au fur et à mesure, mais ça a fini par arriver. Et donc à la vue de cette gamme, on peut penser que c'est bon normalement. La plupart des processeurs Intel ont été dévoilés, on ne devrait plus avoir beaucoup de surprises dans les semaines à venir. Au niveau des cartes mères, tout va bien également, puisque tous les chipsets ont été dévoilés, le Z170 pour le haut de gamme, et on descend comme ça jusqu'au B150 pour l'entrée de gamme. Autrement, la gamme de cartes mères est plutôt bien étoffée, tous les constructeurs sont allés un peu de leur modèle. On peut dire que ça y est, hein, la gamme Skylake est dévoilée. Malgré tout, ça n'empêche pas quelques petits problèmes et sûrement quelques petits couacs dans la mécanique qui devrait normalement être bien huilée de Intel, mais malheureusement, il y a toujours des problèmes qui interviennent au moment où on s'y attend pas. Premièrement, on va parler d'un problème qui, pour Intel, est peut-être un problème, mais qui, pour nous, utilisateurs, est sûrement la meilleure nouvelle qu'on ait eue depuis des mois et des années pour les processeurs Intel. C'est tout simplement l'overclocking des processeurs Intel non K. Alors, ASRock a trouvé un problème dans le firmware, le BIOS pour les processeurs Intel non K, donc tout sauf les processeurs Intel 6500 et 6600K, donc le i5 et le i7, qui sont normalement les seuls Skylake overclockables à l'heure actuelle. Eh bien, apparemment, ASRock a trouvé la technique pour overclocker même les autres processeurs. Alors, ceux qui suivent l'actualité du hardware me diront « Oui, mais c'était déjà le cas avec les anciens processeurs Haswell et Haswell Refresh, c'est sûr. » Mais attendez un petit peu la suite parce que ça devient très intéressant. Jusqu'à présent, il y avait également un bug qui permettait d'overclocker les CPU Intel non K qui se trouvaient dans le BIOS et qui permettait en fait, avec le chipset Z97, d'overclocker légèrement, donc de 200, 300, voire 400 MHz, les CPU Intel non K. Ça n'apportait pas grand chose, mais bon, au moins on pouvait essayer d'acheter un processeur éventuellement un petit peu moins bon, qui avait une petite différence de fréquence, l'overclocker comme ça pour gagner 300 MHz, on va dire 300 MHz, et arriver au même niveau et faire une économie de quelques dizaines d'euros. Mais il y avait un petit problème avec ça, c'est que jusqu'à présent, pour overclocker un CPU Intel, il fallait overclocker par le BCLK. Le BCLK, c'est la fréquence de base, on va dire, qui est commune, malheureusement, et qui était bloquée avec les lignes PCI Express et avec tout un tas d'autres fréquences un peu partout à travers l'ordinateur. Donc, si on voulait overclocker un CPU non K, il fallait augmenter le BCLK et donc il fallait dérégler en fait un peu tout l'ordinateur. Enfin, dérégler. Justement, ça ne déréglait pas l'ordinateur et là était le problème, c'est que du coup, si on montait le BCLK de, on va dire, si on augmentait le coefficient de 20, les lignes PCI Express augmentaient également, enfin ça foutait le bordel dans tout l'ordinateur. Ça permettait de gagner quand même un petit peu en performance, mais au-delà d'un certain niveau. Premièrement, on n'avait pas le moyen d'ajuster vraiment comme on voulait, donc le processeur devenait instable. Et deuxièmement, l'instabilité d'ailleurs était également commune avec les cartes graphiques et tout le bazar, parce que tout étant un peu déréglé, ça fonctionnait mal. Donc on était assez limité. Maintenant, grande nouvelle, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'avec le chipset Z170, alors attention, il n'y a que le chipset Z170 qui va permettre ce tour de force, mais le BCLK n'est plus synchronisé avec le reste des fréquences. Donc le BCLK n'est plus synchronisé avec le PCI Express, n'est plus synchronisé avec n'importe quoi. En gros, si on fait monter le BCLK, on ne fait monter que la fréquence du processeur. Et c'est là que ça devient intéressant. Du coup, même un processeur Intel non K pourra être overclocké via le BCLK et donc gagner encore plus en fréquence. Et grande nouvelle, c'est que ça marche également apparemment avec tous les processeurs de la gamme. C'est-à-dire que même les Pentium, les Core i3, les Core i5 et les Core i7, donc toute la gamme, peut être overclocké de cette manière. Ce n'est pas réservé au Core i5 ou au Core i7. Ce qui fait que, alors c'est un bug qui a été dévoilé par ASRock, hein, pour l'instant, il n'y a que ASRock qui exploite cette faille, on va dire.
Et c'est-à-dire c'est bien le problème puisque ASRock d'ailleurs pour on va dire pouvoir overclocker son CPU, il faut mettre à jour le BIOS. ASRock a dévoilé des BIOS, des nouvelles versions de BIOS pour toutes les cartes mères Z170. Si vous possédez une carte mère, il faudra aller télécharger le nouveau BIOS, le mettre à jour et normalement vous pourrez overclocker un CPU Intel Nonca avec votre carte mère. Donc bon, pour l'instant, seulement ASRock a communiqué à ce sujet, on n'a aucune nouvelle du côté des autres grands constructeurs. Et donc je disais, cette technique est très pratique puisqu'elle vous permettra de monter vraiment en fréquence. Par exemple, on a eu des processeurs Intel Core i3 6100, donc le petit de la gamme, qui a été monté à 4,7 GHz, ce qui est absolument énorme, et à 4,7 GHz, on rattrape les Core i5 de série 4000, pour un processeur qui est quand même quasiment 100 € moins cher, c'est vraiment pas mal. On va parler ensuite d'un deuxième problème, encore une fois chez Intel, et encore une fois avec les processeurs de 6ème génération, un problème qui lui est beaucoup plus embêtant pour nous, utilisateurs de CPU et non pas commerçants ou je sais pas quoi, puisque ce problème c'est la flexibilité des processeurs Intel Skylake. Le PCB du processeur, c'est-à-dire ce qu'il se trouve, c'est la partie en fait, si vous voyez pas de quoi je parle, c'est la partie en plastique. C'est un genre de plastique, c'est pas exactement de plastique, on se rapproche plus d'une fibre de verre, enfin voilà, c'est la partie en gros, tout ce qui dépasse de l'IHS, c'est-à-dire tout ce qui dépasse de la plaque en métal qui se trouve sur votre processeur, c'est du PCB. C'est également là qu'il y a toutes les connexions à l'arrière de votre processeur. Et bien, ce PCB sur les processeurs Intel 6ème génération a des problèmes d'épaisseur. Les autres processeurs, donc c'est-à-dire les séries 4000, 3000, 2000 et précédentes, avaient un PCB de 1,1 mm d'épaisseur qui avait 8 couches, c'est-à-dire 8 épaisseurs, ce qui permettait de ne pas être flexible et d'être résistant. Avec les processeurs Intel Skylake, Intel a diminué l'épaisseur de ce PCB à 0,8 mm et a baissé le nombre de couches à 5, ce qui peut paraître plutôt pas mal pour l'épaisseur, mais du coup les processeurs Skylake sont beaucoup plus fragiles que leurs prédécesseurs et résultat, il y a des problèmes de flexibilité, c'est-à-dire que le processeur, avec la chaleur et la force qu'exerce le ventirad lorsqu'il appuie dessus, le processeur donc se tord. Et le problème, c'est que c'est irréparable et ça met hors d'usage tout simplement le CPU. Donc c'est vraiment un problème et c'est vraiment un défaut. Alors, ce qu'a conseillé Intel, c'est de ne pas trop serrer votre ventirad. Bon voilà, il faudra éviter de serrer comme un malade le ventirad, c'est-à-dire éviter carrément de serrer à fond. Je préfère vous le dire comme ça. Laissez éventuellement un peu de marge, du moment que ça ne se bouge pas et que ça ne se démonte pas et qu'il y a quand même suffisamment d'appui pour étaler la pâte thermique, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ça c'est un conseil. Et deuxièmement, il y a MSI qui a sorti un petit accessoire qui s'appelle le CPU, je sais même plus, le CPU Guard 1151, qui est en fait une espèce de plaque en métal que vous venez fixer à la place du socket. Donc il faudra démonter la partie métallique du socket de votre carte mère pour mettre le processeur et venir fixer cette plaque en métal par-dessus. Cette plaque en métal, elle a été faite exprès pour bien tenir le CPU en place. Donc lui, il ne peut plus du tout bouger ni même se déformer. Et ça permet comme ça de pouvoir serrer son ventirad à fond sans poser de problème. C'est également destiné aux overclockers, ceux qui overclockent à l'azote liquide et tout le bazar, pour justement pouvoir serrer les godets bien comme il faut, parce qu'autrement c'est pas terrible. Alors cet accessoire, on ne sait pas encore à quel prix il sera disponible, on ne sait même pas quand il sera disponible. Est-ce qu'il sera commercialisé avec certaines cartes mères? À vrai dire, on n'en sait pas grand chose. Mais voilà, tout ce qu'on sait, c'est que MSI a travaillé sur ce problème et a dévoilé une solution. Voilà, c'était un petit point sur les processeurs Intel Skylake de série 6ème, enfin de série 6000, de la 6ème génération. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne puisqu'elle vient de passer les 170 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo. Sûrement que quand vous la regarderez, elle sera rendue encore plus haut. Enfin, il faut espérer toujours. Vous pouvez également lâcher un commentaire si vous avez des remarques à faire. Et c'est tout ce que j'ai à dire, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.